Bienvenue dans cette nouvelle analyse de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nous sommes à l'article 6, quatrième phrase. Elle est extrêmement longue, mais vous allez voir que c'est beaucoup de poudre aux yeux, parce qu'en fait, il y a très peu de mots utiles dans cette phrase et que le sens, de toute façon, est très, très, très loin de ce qu'on peut imaginer. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Waouh! On a l'impression que tout le monde est égaux et que donc tout le monde peut, faire ce qu'il veut en fonction de ses vertus et ses talents, ce qui est déjà assez particulier, non? Vous n'entendez pas? Puisque si tout le monde était égaux, on ne regarderait pas les vertus et les talents. Ou alors on est égaux d'autre chose. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux. Donc c'est la deuxième fois que l'on a la mention des citoyens dans cet article. La première fois, c'était pour dire qu'ils concouraient personnellement à sa formation de quelque chose, ou sa formation tout court. Là, en l'occurrence, on parle de citoyens qui seraient égaux aux yeux de quelque chose. Donc déjà, c'est un point de vue relatif. C'est pas ils sont égaux, quoi qu'il arrive, et cetera. On est un peu dans le même cadre que, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est le fameux égaux en droit. Là, on dirait que c'est étant égaux à ses yeux, on penserait que comme les citoyens sont censés être des hommes, même s'ils sont mentionnés de façon différente, dans ce cas, ce serait peut-être la loi, qui aurait un droit, qui donnerait un droit d'égalité, et cetera. Ça pourrait être le bon sens que l'on aurait. Enfin, c'est le sens qu'on a intuitivement. Par contre, ses yeux, ici en l'occurrence, bon, moi, la phrase n'est pas très claire. C'est-à-dire qu'on peut pas savoir si ça parle de la loi, l'expression, la volonté générale, la formation, voire même, mais là peut-être que je tords un peu la phrase, voire même tous les citoyens étant égaux à ses yeux, les yeux étant les yeux des citoyens. C'est-à-dire que chaque citoyen se voit l'égal des autres. Et donc ça pourrait changer vachement la donne. Mais partons sur le principe que c'est la loi et donc que tous les citoyens sont égaux aux yeux de la loi. Ils sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Donc là, ok, on a le mot également admissible qui nous fait un rappel au égal précédent, mais qu'on peut aussi entendre différemment, c'est-à-dire que comme on parle des citoyens pour la deuxième fois, c'est juste pour dire en plus, c'est-à-dire qu'ils sont en plus admissibles à toute dignité, place et emploi public. Et le mot également, là, il fonctionnerait aussi de façon différente, c'est-à-dire ça veut pas dire qu'ils sont égaux. Donc là, on est sur deux éléments qui peuvent s'entendre différemment. Les dignités, on en a parlé plus tôt, donc c'est les choses qui méritent d'être soulignées par quelqu'un d'autre. Et donc là, on parle bien d'admission, donc qui c'est qui admet? Ça, c'est une question qui se pose. Est-ce que tous les citoyens peuvent admettre? Est-ce que c'est les citoyens qui admettent? Et qui c'est qui les admet en fait? Qui les admet? C'est pas mentionné et c'est dommage, ça pourrait être intéressant de savoir. Donc à toute dignité, places et emplois, donc les places, c'est certainement lié au poste, mais pourquoi on ne parle pas de poste? C'est comme si c'était pas un travail en fait, le place. Le place c'est lié à la représentation, quelque chose qu'il faut être positionné là pour pas que quelqu'un d'autre prenne la place. Un siège, quelque chose de cet ordre-là.
Bon, le siège, c'est encore autre chose. Et emploi public, donc là, on parle d'un travail, on va dire, emploi public, ouais. Je pense qu'il y a une idée de travail derrière quand même, qu'on peut être employé par le public. Ouais, cette notion de public, elle est toujours un peu... Mais bon, on a bien la notion d'État derrière, de toute façon, qui s'occupe de ça. Alors, et c'est là qu'on arrive à la chose la plus particulière de la phrase. Donc, ils sont admissibles, et ils sont également admissibles à toute chose, selon leur capacité. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir accès à tout, selon leur capacité. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème. Si c'est selon leur capacité, ça peut pas être qu'ils sont admissibles à tout. Et les capacités, c'est donc, s'il sait courir, on va le prendre pour faire de la course. Mais donc, il n'a pas toutes les dignités. Les dignités qui ne concernent pas la course, il ne les aura pas. Les places et les emplois également. Donc, selon ce qu'il est capable de faire, selon ce qu'il a étudié, selon ce qu'il sait faire. Enfin, ouais, c'est clair, je veux dire, on est sur du filtre là. Et donc, le fameux ego, ils sont égaux auprès de qui? Puisque c'est selon leur capacité. Et si vous avez un doute, il répète ensuite. Et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Là, la phrase est inversée, c'est-à-dire que si on inverse la phrase plutôt, et avec comme seule distinction leur vertu et leur talent. Mais donc ils sont distingués. On les distingue. Ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas les mêmes. Alors, s'ils sont égaux aux yeux de la loi les considère comme égaux, mais la loi ne leur permet pas de faire tout de façon égale. Et ça, c'est particulier. Donc là, je suis plutôt embêté si je devais reformuler, parce que avec la phrase que j'aurais, en fait, comme les citoyens sont égaux aux yeux de la loi, pourquoi sont-ils dits tous différents et n'ont-ils pas des accès tous à tous les emplois publics, etc., quoi. Je vois deux problèmes potentiels à ça. Le premier, c'est que ce ne sont pas les yeux de la loi, donc ils sont égaux à quelque chose d'autre, aux yeux de quelque chose d'autre, mais ça ne résout pas la contradiction de dire, comme ils sont égaux pour un tel, alors ils sont tous différents et ils n'accèdent pas aux mêmes choses. Et l'autre façon de réfléchir à ça, c'est de se dire que le mot égaux ne signifie pas exactement ce à quoi je m'attendais juste au départ. On a vu le ego en droit plus tôt, et le ego en droit, il est pratique parce que en droit, on peut donner les mêmes droits à tout le monde. Ça ne pose pas trop de soucis, puisque c'est quelque chose que l'on va écrire et que l'on va décider ensemble et qu'on va pouvoir se confronter à ça. Par contre, là, il n'est pas question de ego en droit, il est question de ego tout court. Et si je dois en croire donc cette phrase, le fait qu'ils soient égaux fait que ils n'ont pas accès à tout. En fait, le fait qu'ils soient égaux fait que ils n'ont pas accès à tout. Et ça, ils sont tous égaux face à ça.